24 heures après le décès du général président Mathieu Kérékou, tout le gouvernement dirigé par le chef de l'État se retrouve au domicile de la bibliothèque qui a brûlé. Démarche de solidarité nationale pour rendre hommage à l'illustre homme d'État qui sait s'adapter aux circonstances. Et la tristesse, l'émotion se lisent sur les visages des enfants, de la famille et des proches collaborateurs. Lourde perte pour le Bénin et l'Afrique qui ont tant tiré de lui durant ses 30 ans de pouvoir. 30 années de règne au cours desquelles il a su faire glisser le pays de la dictature militaro-marxiste à la démocratie. Une capacité d'adaptation qui l'a positionné comme un homme providentiel et lui confère son surnom de caméléon. C'est en ce moment précis que les souvenirs se bousculent. Le chagrin étreint les enfants qui peuvent cependant compter sur un chef d'État, un gouvernement et un peuple en alerte derrière eux. Notre papa à nous tous, le papa du Bénin, le papa de l'Afrique, nous a quittés et vous êtes là pour nous soutenir. Nous sommes là pour vous soutenir aussi. Je pense que c'est notre cause commune. Nous avons envie de dire, mes sœurs et moi, nous ne demandons aucune exclusive. Nous savons que la hauteur et l'œuvre de papa dépassent le cadre familial, ou du moins de sa famille biologique. Nous saurons être à notre place, jouer notre rôle, et tous les membres de notre famille, qu'ils soient de Kwarfa, qu'ils soient de Kotopunga, qu'ils soient de Natitengu, qu'ils soient de Ketu, de Save, qu'ils soient de Tchaourou, comme le président qui est notre grand frère, notre papa aussi, comme il nous l'a toujours dit. C'est notre deuil à nous tous. C'est ensemble que nous allons le porter, c'est ensemble que nous allons inhumer notre papa dans la dignité, dans la sobriété, comme il aime lui-même. En pareilles circonstances, les mots nous manquent, mais je n'ai pas beaucoup à dire si ce n'est un témoignage de reconnaissance et de gratitude. Merci à tous ceux qui sont là. Merci à vous, Monsieur le Président de la République. Merci aux membres de votre gouvernement. Merci à tout le peuple béninois. Nous savons que tous ne pourront pas venir ici, même s'ils en ont le désir. Nous leur disons merci par anticipation. Nous leur demandons d'être en communion de prière pour papa et pour nous-mêmes. En 3 décennies et face au tumulte de la vie politique, le président Kérékou, en bon général, a toujours su évaluer les rapports de force et prendre les décisions qui sauvent et raffermissent l'unité nationale. Il en a donné l'exemple à la conférence nationale. En 3 décennies, il a impulsé sous sa gouvernance des réformes importantes qui font encore du Bénin un bon élève en matière de démocratie. L'héritage légué est sans conteste inépuisable, autant pour le Bénin que pour le continent. C'est d'ailleurs pourquoi les chefs d'État de la sous-région se sont empressés d'investir le président Boniyayi leur porte-voix pour exprimer eux aussi leurs condoléances à la famille, au Bénin et au continent. Je l'exprime avec beaucoup de tristesse à m'adresser à vous en ce moment, puisque, comme je le dis, il s'agit d'un deuil qui vous frappe. Il s'agit aussi d'un deuil qui est partagé par tout le peuple béninois et la nation béninoise. J'irai plus loin en disant que je suis aussi porteur de ce message de condoléances de la part de mes chers collègues du continent qui ont appris cette information et qui n'ont pas manqué de me passer ce coup de fil pour me demander de vous transmettre leur message de condoléances. Ils sont de cœur avec le Bénin. C'est donc en leur nom, entouré de mon gouvernement, que je vous présente les condoléances et la compassion de toute une nation, celle de la République, à notre chère maman Marguerite, à chacune et à chacun de vous. Je mesure vraiment notre douleur, je ne dirais pas votre douleur, notre douleur en tous.
Tant il est vrai que le président Kérékou est le président de tout un peuple, connu au-delà de nos frontières. Alors je vous demande au même moment de ne pas vous laisser abattre par le chagrin, car, comme j'ai eu à le dire hier, que le baobab, je dis bien le baobab, le grand baobab, notre cher président, il n'est pas mort. Le président Mathieu Kérékou n'est pas mort. Il est rentré dans l'immortalité à travers l'écho qui m'est parvenu de par le monde entier, les 4 coins de notre planète. Il était un grand homme d'État. Et encore une fois, ce deuil est porté par des millions de Béninois et des citoyens de ce monde. Je l'ai répété aussi hier, parce que j'avais eu ce redoutable devoir d'en informer l'humanité. Je disais que un des signes probants du destin exceptionnel du président Mathieu Kérékou, notre cher papa, est bien la communion, je dis bien la communion de la nature à la suite de, j'allais dire quelques heures avant son départ, n'est-ce pas, cette communion de la nature par cette pluie bienfaisante et rafraîchissante dont notre pays a été gratifié. Nous aurons l'occasion de dire ce que nous devons dire à l'endroit de notre président au cours des prochains jours qui marqueront cette période de deuil que nous portons. Mais d'ores et déjà, je voudrais dire que c'est sur des mots d'espoir que j'exhorte toute la famille Kérékou, et singulièrement notre chère maman Marguerite. Je n'oublie pas tout le peuple béninois au courage. Je dis bien au courage. J'invite tous mes chers compatriotes à s'approprier des qualités de notre cher président. Le président, tout le monde le sait bien, et la police en dirait autant. C'était évident que notre président était un grand patriote reconnu par sa simplicité. Chacun doit se faire une idée, ou se faire une idée du personnage. L'humilité totale, l'attachement, et c'est important en tant qu'homme d'État, à l'unité et à la concorde nationale. Mes chers frères, que Dieu Tout-Puissant vous garde unis. Que Dieu veille à la famille Kérékou. Que Dieu veille sur le Bénin et notre sous-région. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, toutes mes condoléances au nom de la République. Exemple pour l'Afrique, le président Kérékou l'a été jusqu'au bout en se retirant totalement de la vie politique au terme de ses 2 mandats constitutionnels sous le renouveau démocratique. En refusant de s'éterniser au pouvoir, il grandit la démocratie béninoise. Et comme les grands esprits s'accordent, le président Boni Yayi entend bien suivre cet exemple et inscrire son nom en lettres d'or dans les pages de l'histoire du Bénin.